Sacrilège sur sacrilège. Un riche bienfaiteur, pris de compassion, conduisait sa voiture le long d'une grande place lorsqu'il aperçut un mendiant assis au bord de la route. 6 vêtements étaient en lambeaux, son visage marqué par la fatigue et la misère, et dans sa main tremblante, il tenait une vieille caisse rouillée où quelques pièces tintaient faiblement. L'homme s'arrêta net devant lui et, touché par son état, plongea la main dans sa poche pour en sortir une liasse de billets. « Ceci est pour toi », déclara-t-il avec bienveillance. Le mendiant, sentant quelque chose de volumineux dans ses mains, tâtait les billets avec hésitation, comme s'il n'arrivait pas à croire à sa chance. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci infiniment. Que le ciel veille sur vous. » Mais alors qu'il savourait cet instant de gratitude, une jeune femme qui marchait à proximité aperçut la scène. Son regard se posa sur la liasse de billets et une idée sournoise lui traversa l'esprit. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne ne la regardait, puis, sans faire de bruit, s'approcha du mendiant. Son cœur battait fort alors qu'elle se baissait lentement, retenant son souffle, puis d'un geste rapide, elle s'empara de l'argent du vieil homme et s'éloigna précipitamment. Mais à peine avait-elle fait quelques pas que le mendiant, sentant une présence et entendant un bruissement inhabituel, s'agita soudainement. « Qui est là? Où est mon argent? S'il vous plaît, rendez-le-moi. C'est tout ce que j'ai pour survivre. Je vous en supplie. » La jeune femme, indifférente à ses supplications, continua sa route d'un pas rapide sans se retourner. Elle serrait l'argent contre elle, un sourire de satisfaction sur les lèvres. « Quelle aubaine !» pensa-t-elle. « Ce pauvre vieux n'y verra que du feu. » Mais à peine avait-elle avancé de quelques mètres qu'une étrange sensation l'envahit. Elle cligna plusieurs fois des yeux, tenta d'évaluer son environnement, et soudain, tout devint blanc devant elle. La panique monta instantanément dans son esprit. Elle s'arrêta net, tenta de scruter ceux qui l'entouraient, mais tout était flou, inexistant. « Oh mon Dieu, je ne vois plus. Que se passe-t-il? Quelqu'un, aidez-moi !» s'écria-t-elle en trébuchant sur une pierre. Son cœur battait à toute vitesse. Elle tendit les mains devant elle, cherchant désespérément un repère, mais il n'y avait que du vide. « Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un cauchemar. Ça va passer. Ça va passer. » se répétait-elle en tentant de calmer sa respiration. Mais plus elle essayait de se convaincre, plus l'angoisse montait. Elle commença à crier, appelant à l'aide, mais personne ne venait à son secours, voyant son état, effrayé par son comportement. Personne ne comprenait ce qui lui arrivait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, le mendiant sentit une chaleur étrange parcourir son corps. Une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il cligna plusieurs fois des paupières, et à sa grande surprise, il distinguait peu à peu la lumière du jour. Les contours des objets devenaient de plus en plus nets, et son regard embrassa enfin le monde qu'il croyait perdu à jamais. Il observa ses propres mains, touchant son visage, réalisant avec émotion que ses yeux fonctionnaient à nouveau. « Je peux voir. Oh Seigneur, je peux voir !» s'écria-t-il, fou de joie. C'est alors que le riche donateur, qui était resté non loin, entendit les cris de la femme en détresse. Intrigué, il s'approcha d'elle. « Que vous arrive-t-il? Pourquoi criez-vous ainsi ?» La femme, les larmes aux yeux, lui attrapa le bras en tremblant. « Monsieur, je ne vois plus rien. Tout était normal il y a quelques instants. Mais depuis que j'ai volé l'argent d'un mendiant, mes yeux se sont éteints. » L'homme, stupéfait, fronça les sourcils. « Un mendiant, dites-vous? Serait-ce l'aveugle à qui j'ai donné de l'argent tout à l'heure ?» Il réfléchit un instant puis déclara. « Venez avec moi, nous devons retrouver cet homme immédiatement. »
Il la guida prudemment à travers la rue bondée jusqu'au mendiant qui dansait presque de joie en découvrant à nouveau les couleurs, les formes et les visages des passants. Lorsqu'il vit le donateur s'approcher, il s'inclina légèrement, submergé par l'émotion. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Votre générosité m'a rendu la vue. » Mais l'homme coupa court. « Ce n'est pas tout. Cette femme ici présente, elle a quelque chose à vous dire. » La femme tomba à genoux, pleurant sans retenue. « Je suis désolé. Je vous ai volé. J'ai pris votre argent et depuis, je ne vois plus rien. Je vous en supplie, pardonnez-moi et redonnez-moi la vue. » Le mendiant croisa les bras, un regard sévère sur le visage et secoua la tête. « Ah, alors c'est donc toi ? J'avais bien senti qu'on me volait, mais personne ne répondait à mes appels. Dans mon désespoir, j'ai maudit la personne qui m'avait pris mon seul moyen de survie. Et voilà le résultat. » Le donateur observa le mendiant et le supplia. « Je comprends votre douleur, mais voyez cette femme. Elle souffre. Ayez pitié et rendez-lui la vue en prenant l'argent. » Mais le mendiant recula brusquement. « Non, jamais. Cet argent m'a rendu la vue. Qui sait ce qui se passerait si je le lui redonnais la vue? Je préfère garder ma lumière et la laisser dans son propre châtiment. » La femme éclata en sanglots. « S'il vous plaît, je vous en supplie, prenez l'argent et redonnez-moi mes yeux. Je suis prête à tout. » Mais le mendiant tourna les talons, un sourire soulagé sur les lèvres. « La vue vaut bien plus que l'or. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez perdu ce qui a le plus de valeur. » Le donateur secoua la tête, impuissant, tandis que la femme, abandonnée à son sort, hurlait dans le vide. « Pitié! Quelqu'un! Aidez-moi! Je ne veux pas vivre dans les ténèbres !» Mais personne ne répondit. Seul le silence et le poids de sa faute l'entouraient désormais. Mesdames et messieurs, retenez ceci. Le mal que vous faites aux autres finit toujours par vous rattraper. Soyez honnêtes, car la justice divine ne dort jamais. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et abonnez-vous.